Et ce qui est top et ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est qu'à la base, tu n'étais pas vraiment destiné à être dans la mode. Tu vois, tu viens du monde du football, tu as eu cette maladie, donc c'est la HLA-B27, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, donc tu as passé plus de 2 années dans un centre de rééducation, la paralysie, les Mhm. prothèses, toutes ces choses-là, tu vois, qui sont beaucoup de choses en plus à penser. Et après, tu t'es retrouvé dans le management, tu as fait des études dans le management à Cambridge, tu as eu un Ouais. Master 2 de marketing de luxe, t'as fait beaucoup de choses dans le luxe, dans la finance, tu as travaillé énormément dans le milieu de la mode. Ce que je voudrais comprendre, c'est comment t'es venu l'idée de créer une marque. Parce que tu étais dans des entreprises, tu avais peut-être plus de 10 000 € par mois. Pourquoi quitter ça pour lancer cette marque qui est Black Hats Paris? En fait, il y a eu deux choses. Bah, la première, c'est que bah, moi, au début, comme tu dis, hein, j'étais dans le football, donc du coup, je voulais Ouais, rester dedans. Quand ouais. je suis arrivé en France, après, j'ai été à Paris. Bah, Paris, c'est la capitale de la mode. Ouais. Donc forcément, les magazines qu'on trouvait, c'était sur la mode. Et en fait, Mhm. moi, ma mère, elle me donne ce magazine où on parle de Saint-Laurent. Et en fait, j'adore le business model. Saint-Laurent, hyper créatif. Pierre Mhm. Berger, qui est le monsieur business, le financier. Je trouve que c'est un modèle qui marche hyper bien. Et Ouais. je commence à me passionner de la mode. Donc j'avais mon voisin à côté qui avait, Georges, il avait 84 ans à l'époque, Mhm. qui me racontait un petit peu comment les gens s'habillaient, comment ça se passait dans la mode. Donc il faisait ma culture en moment. Et j'ai Mhm. commencé à me passionner sur ça. Donc Ouais. j'ai fait mes études, comme tu dis, etc. Mais en fait, je me suis retrouvé, donc du coup, j'ai fait du management, j'ai managé plusieurs personnes, une centaine de personnes. Et en Mhm. fait, ce que je dis aux gens, c'est que bien sûr, hein, l'argent c'est hyper important et Ouais. aujourd'hui j'ai de la chance de gagner plus que ça. Mhm. Mais à l'époque, quand je partais, je savais que je savais pas, en tout cas, je me disais, j'étais conscient que je laissais 10 000 € par mois Mhm. pour me lancer dans l'inconnu. Mais tout simplement, c'était pas l'argent qui m'animait Mhm. et c'est toujours pas ce qui m'anime aujourd'hui. Hein. C'était plutôt que, ok, je gagnais ça, Mhm. mais je subissais du racisme dans la société où j'étais. J'étais plus aligné avec les valeurs parce qu'en fait, c'est pas la société que je condamne aujourd'hui, c'est la personne Mhm. qu'ils ont recruté. Ils ont fait rentrer un loup dans la bergerie, tu vois. C'est la personne qu'ils ont recruté qui est comme ça. Mhm. Et donc, en fait, moi, c'est parti d'une frustration où je me disais, bah, je ne suis pas épanoui, ça m'amuse pas ce que je fais. Bah là, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Ben, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, au pire, je me casse la gueule. Et puis, what else, tu vois. Mhm. Et donc, du coup, en fait, aux personnes, enfin, ce que je dis aujourd'hui, en fait, Mhm. on se lance dans l'entrepreneuriat pour, en tout cas, moi, je pense, c'est où on a une passion et donc, du coup, on a envie de créer quelque chose autour de cette passion-là. Mhm. Ou en tout cas, on a une frustration, ce qui était mon cas. Et on ne veut pas subir ces frustrations et donc du coup en fait on veut créer son propre métier pour ne pas subir ça. Ou encore la troisième chose, c'est qu'on a envie d'impacter on a envie d'impacter son monde en fait. Ouais. Et moi je pense que c'est un peu un mélange de ces trois choses. Dans un premier temps, je suis parti parce que j'étais frustré. Ouais. J'ai brigué un poste en Europe que j'ai pas eu. Je l'ai pas eu une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, à un moment, j'entends que c'est parce que je suis noir que je l'ai pas eu. Donc, c'est pas par rapport à mes compétences. Surtout que Mhm. je formais les personnes qui étaient ensuite mes responsables. Ouais. Donc, je me suis dit, OK, tu ne peux plus, t'as atteint ton point maximum dans cette entreprise. Tu as deux choix. Ou tu te bats et donc, du coup, bah, tu fais le maximum. Et Mhm. s'ils te payent ça pour être dans cette entreprise-là, c'est que franchement, je pense que tu vaux beaucoup, beaucoup, beaucoup plus et que tu peux apporter beaucoup plus dans Mhm. ton entreprise et fais-le. Et au pire, ben, tu retourneras là où tu es venu parce que le mindset, tu l'as, l'expérience, tu l'as et les Mhm. difficultés, tu en auras et ça, tu vas le vendre encore beaucoup plus. Carrément. Et, euh, et tu vois, je sais pas toi, hein, si, enfin, j'aimerais bien avoir ton parcours entrepreneurial aussi. Ouais. Mais quand je faisais ça, ma mère, elle me disait, mais t'es fou. Ma mère, elle m'a dit, t'es fou. Elle m'a dit, pourtant, ma mère, elle est entrepreneur hein, au Bénin. Mhm. Mhm. Elle m'a dit, mais tu te rends pas compte de la chance que t'as d'avoir ça en France. T'auras jamais ça. J'ai dit oui, mais en fait, tu compares par rapport à tes sœurs, par rapport à mes tantes qui sont ici. Mhm. C'est leur réalité, c'est pas la mienne en fait. C'est-à-dire que Exactement. déjà quand je suis rentré dans le luxe, on m'a dit t'es noir dans le luxe, ça va être compliqué, mais pourtant j'ai fait ma place. J'ai été le plus jeune directeur en Europe
à l'époque. J'étais le premier noir à l'époque. Enfin voilà, il y a plein de choses que je fais où on me dit mais tu vas pas le faire et j'y arrive. Ouais. Et au contraire, moi c'est un moteur en fait, ça me booste quand on me dit que je peux pas y arriver. Et je dis ok, allons-y. Exactement. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et je fonctionne pareil également. Limite, bon, tu cherches pas à avoir des haters, mais quand on te dit quelque chose, t'es ah ouais, bah écoute, tu vas voir. Et c'est pas toujours la chose la plus saine à faire, parce qu'il faut faire les choses pour soi, mais c'est bien de mettre ses propres standards et de déterminer ce que tu peux faire. C'est pas les gens qui vont te déterminer, quoi. Et ça, c'est fort. Bah non, moi, ça a été pareil, c'est que j'arrivais à une certaine situation de stabilité, mais après, j'ai arrêté parce que je me sentais pas à l'aise. J'ai fait des études de droit, je suis allé en droit parce que j'avais été accepté et que c'était à côté de chez moi. J'avais pas de grande conviction, moi j'étais dans la musique, etc. Mais puisque j'avais eu le bac avec mention, alors qu'on me condamnait à ne pas avoir le brevet des collèges, tu vois, j'avais un peu ce délire de, tu sais quoi, allons voir jusqu'à où est-ce que je peux aller. Et au pire, la fac, c'est Nanterre, c'est à 2 arrêts de RER de chez moi, allons-y. Et à la fac, alors que je faisais des concerts, que je passais mon temps à networker, etc., je passais tout le temps avec mention. J'avais mes examens avec mention, ça allait, donc j'ai continué à faire des années. Et après avoir eu la licence, je me suis dit, oh, c'est bon, je bouge, tu vois. Alors que je pense que bah, j'aurais pu avoir beaucoup plus de stabilité plus jeune en étant dans le droit. Donc après, je me suis débrouillé comme je pouvais, etc. Et à un moment, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, tout comme toi, c'est venu d'une frustration. Tu vois, je faisais ce que je pouvais pour payer les factures. Donc j'ai fait de l'animation, j'ai donné des cours de guitare, j'ai fait plein de choses. Et l'entrepreneuriat, il est venu quand je me suis rendu compte que je pouvais faire plus de sous en prenant moins les transports et sans avoir des contraintes et des ordres et toutes ces choses-là. Donc ça a commencé quand j'ai fait un business de cours de guitare. Donc je donnais des cours, j'ai utilisé la publicité Facebook à l'époque pour trouver des clients. Et c'était peu commun à l'époque, c'était quelque chose d'assez... C'est quand ça ? Peut-être en 2016, 2017. Ah ouais, précurseur. Tout comme toi. Instapreneur. Je sais, je t'ai vu. Mais ouais, donc là, je voyais le truc, je me disais, attends, mais c'est fou. Et du coup, c'était mes tarifs, c'était mes propres standards, sans être le meilleur guitariste du monde. Mais puisqu'il y avait toute cette chose de, bah, on te voit en ligne, etc., bah, il y avait un branding qui permettait de facturer plus. Donc, quand j'ai compris ça, bah, j'ai quitté le salariat, alors que j'étais plutôt à l'aise également, tu vois, enfin, du moins que c'était plus prévisible. Donc j'ai quitté ça et ça a toujours été ça en fait. Je montais des activités, ça s'arrêtait, et ça se stabilisait et puis je recommençais autre chose. Donc j'ai pas mal de temps fait ça tout simplement pour trouver des choses qui sont alignées avec ce que je suis et qui me feront plaisir en même temps, quoi. C'est fou. Et c'est quelque chose hein, vraiment de ne pas céder à la pression, d'autant plus que bon, ta maman c'est quelqu'un, la plus grande entreprise d'import-export de wax du Bénin, tu vois, c'est quelque chose. Donc tu peux te dire oui, c'est l'ancienne, elle sait de quoi elle parle, etc. C'est ma maman, je vais l'écouter, mais tu as quand même écouté ton intuition et c'est fort. Ouais. Et c'est ça surtout, ouais, c'est exactement ce que tu dis, il faut vraiment suivre son intuition, quoi. Ouais. Carrément. Vraiment, si moi je peux donner un conseil à des gens, si ça vous prend les tripes, faut y aller. Faut y aller parce que c'est... En fait, on réfléchit beaucoup avec le cerveau, mais il y a l'intuition, il y a le cœur qui est là et les gens n'écoutent pas souvent leur cœur. Clairement.